les pays sérieux, dans les pays développés, vous voyez, la politique déjà, c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas comme nous dans les pays tiers-monde, comme Haïti, quelqu'un qui veut passer tout son temps à lire les journaux, il vous dit, je fais de la politique. Mais demande-lui, quelle a été la dernière décision qu'il a prise pour son peuple, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais il fait de la politique. Bon. Celui qui exerce la politique en tant que chrétien, lui aussi, il fait son ministère. Celui qui fait de la politique active en tant que chrétien, mesdames et messieurs, lui aussi, il fait son ministère. Il porte aussi une certaine gloire divine. C'est-à-dire qu'il peut se laisser utiliser entre les mains de Dieu pour faire manifester le royaume de Dieu sur terre. Le politicien lui-même, en tant que tel, il est aussi serviteur de Dieu. Welcome to the Amlet Isma podcast, an analysis of the current events from a Christian worldview. Bienvenue. Abonnez-vous pour comprendre le narratif à partir d'une vision chrétienne du monde. Subscribe to the Amlet Isma podcast to get a Christian view on real-world matters. Abonnez-vous au podcast Amlet Isma pour obtenir un point de vue chrétien sur des questions du monde réel. Est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique? En tout cas, c'est le titre de notre épisode aujourd'hui. Nous allons regarder en profondeur ce sujet qui fait déjà la une, si vous voulez, dans le milieu évangélique en particulier. Beaucoup de personnes, les chrétiens en particulier, pour ne pas dire les chrétiens évangéliques, ils ne voient pas de bon œil la participation active des chrétiens dans le monde de la politique. Bon, peut-être qu'ils ont raison ou peut-être pas. De toute façon, nous allons récupérer le dossier et nous allons jeter un peu de lumière sur ce sujet. Est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique? Mesdames, messieurs, vous pouvez un peu être étonnés d'entendre cela. Tout d'abord, la politique, comme déjà tous les domaines de la vie, c'est le cas pour tous les domaines de la vie, la politique elle-même est aussi un domaine. C'est-à-dire que la politique elle-même est aussi une sphère d'activité humaine. Et en tant que sphère d'activité humaine, elle n'est pas moins importante que de faire de la médecine, ou de l'ingénierie, ou de l'agronomie, ou du professorat, etc. Donc, poser la question, est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique, c'est aussi demander, est-ce que la politique fait partie intégrante des activités humaines? Maintenant, pourquoi certains chrétiens peuvent être un peu réticents, distants à s'engager dans la politique? Peut-être parce que, premièrement, ils sont un peu confus autour de la chose. Peut-être qu'ils sont en train de faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui n'est pas spirituel. Ce qui est, voyez, sacré et ce qui est séculier. Donc, la question maintenant devient, est-ce que quelqu'un de spirituel peut faire de la politique? Est-ce que quelqu'un de spirituel, un homme spirituel ou une femme spirituelle, est-ce qu'ils peuvent s'engager dans la politique? Subscribe to the Amlet Isma podcast to get a Christian view on real-world matters. Abonnez-vous au podcast Amlet Isma pour obtenir un point de vue chrétien sur des questions du monde réel. Pour répondre à cette question, mesdames et messieurs, il faut comprendre que chaque chose a sa définition ontologique, c'est-à-dire la nature même de la chose. Il faut pouvoir faire la différence entre le spirituel et le politique. Faire de la spiritualité et faire de la politique. Quand on ne se donne pas la peine de définir, voyez, en termes précis, ce qu'est le spirituel et ce qu'est la politique, et vous avez tendance à tout mélanger, eh bien, je vous assure que ça va être pour vous la plus grande confusion des confusions. Voyez? Maintenant, pour essayer de comprendre, la politique, mesdames et messieurs, c'est un combat d'idées, dans lequel les participants tentent de contrôler le narratif populaire à travers leur système de valeurs, sans pour autant invoquer leur objectif. Voyez? La politique, je répète,
c'est un combat d'idées dans lequel les participants tentent de contrôler le narratif populaire à travers leur système de valeurs, sans pour autant, voyez, invoquer l'objectif de leur intérêt personnel. Et je veux joindre cette définition à celle de British Academy qui nous dit que d'abord c'est la politique, c'est qui obtient quoi, quand et comment. J'aime cette définition. La politique d'après le British Academy, c'est qui obtient quoi, quand et comment. Donc d'emblée de jeu, on voit que la politique s'intéresse maintenant dans la distribution des biens et services. Et cette définition de British Academy qui nous dit que la politique, c'est qui obtient quoi, quand et comment, ça s'aligne avec les objectifs de la politique qui est celle de distribuer biens et services à la population. Pour répondre à la question, mesdames, messieurs, est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique active? On peut encore poser une autre question. Est-ce que la politique en elle-même est aussi un travail? À cette question, je réponds oui. La politique, c'est un travail à part entière. Tout comme le médecin, l'ingénieur, l'agronome, le professeur, qui fait son travail, qui se lève chaque matin et qui va à son boulot faire son travail correctement. La politique, celui-là qui fait de la politique active, c'est aussi quelqu'un qui fait un travail particulier distinct. Prenez l'exemple du Sénat américain. Le Sénat américain, comme vous le savez, il réunit 54 jours, ou bien on appelle ça sessions par année. Et certaines de ces sessions durent pendant très longtemps. Et jusqu'à date, où je vous parle, la session qui a été la plus longue de toute l'histoire du Sénat américain, ça a duré 82 heures, 2 minutes. Nous sommes maintenant en 1960. 82 heures, 2 minutes, une session a duré. On est dans le Sénat américain. Quel travail au monde, à part le travail politique, retient, voyez, les travailleurs autant. Donc, pour les pays sérieux, dans les pays développés, vous voyez, la politique déjà, c'est quelque chose de très sérieux. Ce n'est pas comme nous dans les pays tiers-monde, comme Haïti, quelqu'un qui veut passer tout son temps à lire les journaux, il vous dit, je fais de la politique. Mais demande-lui, quelle a été la dernière décision qu'il a prise pour son peuple, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Mais il fait de la politique. Bon. Ceci étant dit que la politique est un travail à part entière, tout comme le travail d'un ingénieur, d'un médecin, etc., on peut poser maintenant la question, si la politique est un travail à part entière, mais pourquoi maintenant les chrétiens n'aiment pas ce genre de travail? Pourquoi? Subscribe to the Amlet Isma podcast to get a Christian view on real-world matters. Abonnez-vous au podcast Amlet Isma pour obtenir un point de vue chrétien sur des questions du monde réel. On va voir que, mesdames et messieurs, cette vision du chrétien de la politique, ça se renvoie à l'époque helléniste. C'était vraiment une vision au Moyen-Âge où certains pensent que quand on est devenu chrétien, on devrait s'occuper 24 heures sur 24 aux choses de l'Église. C'est-à-dire de la prière, de la méditation, de la prédication. Et dans certains cas, on encourage les chrétiens à quitter leur ville pour aller vivre dans des monastères, dans des coins reculés, dans les montagnes. Parce que, étant chrétien, vous ne devez pas vous intéresser aux choses de la terre, aux choses terrestres inutiles, mensongères, etc. D'après eux. Donc, d'après la vision helléniste qui nous vient du Moyen-Âge, un chrétien ne devrait pas s'engager dans la politique parce qu'il a d'autres choses beaucoup plus importantes à faire, comme prier, comme s'occuper du monastère, comme régler les choses spirituelles, tout simplement. Ça, c'est la vision helléniste qui nous arrive jusqu'à maintenant.
Ça, c'est la vision helléniste que beaucoup d'entre nous épousent jusqu'à présent sans le savoir. Ça, c'est la vision helléniste qui nous dit que, étant chrétien, la première chose, ou bien la seule chose, pour faire la différence entre la première chose et la seule chose, moi je crois que la politique n'est pas plus importante que le royaume de Dieu. Mon Seigneur Jésus, il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Maintenant, ceci étant dit, la politique, quoique qu'elle est aussi importante, mais elle n'est pas la première de nos préoccupations. Mais on va voir plus loin, il y a ici une nuance à faire. La nuance, c'est que, tout comme le travail du pasteur, du prédicateur, du diacre, du moniteur de l'école du dimanche, du chantre, du musicien, tout comme son travail dans l'église porte une certaine gloire divine, celui qui exerce la politique en tant que chrétien, lui aussi, il fait son ministère. Celui qui fait de la politique active en tant que chrétien, mesdames et messieurs, lui aussi, il fait son ministère, il porte aussi une certaine gloire divine. C'est-à-dire qu'il peut se laisser utiliser entre les mains de Dieu pour accomplir, voyez, ou pour faire manifester le royaume de Dieu sur terre. Le politicien lui-même, en tant que tel, il est aussi serviteur de Dieu. Ce n'est pas seulement le pasteur, le prêtre, le diacre, l'intercesseur, le musicien, etc., qui fait le travail de Dieu. En ce sens-là, celui-là qui accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, qui confesse le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ comme son Seigneur, croit qu'étant dans la politique, lui aussi, il est à part entière un serviteur de Dieu. Subscribe to the Amlet Isma podcast to get a Christian view on real-world matters. Abonnez-vous au podcast Amlet Isma pour obtenir un point de vue chrétien sur des questions du monde réel. Maintenant, si vous comprenez cela, vous comprenez aussi que presque tous les travaux, presque tous les jobs que vous faites, ils comportent en eux un élément du sacré. Ok, mesdames, messieurs, je vous donne un exemple. Prenez l'ingénieur informatique qui invente une puce électronique permettant au chirurgien cérébral d'opérer son patient. Mais ce monsieur fait le travail de Dieu. À ça, je vous donne un vrai exemple. Quelque chose qui s'est passé et mon ancien professeur de philosophie m'a raconté. Il avait une amie, on va l'appeler Jean. Et Jean avait sa femme qui était tombée malade au cerveau. Elle avait une tumeur au cerveau. Et puis, c'était le temps maintenant de subir l'opération. Alors que la dame est entrée dans la salle d'opération un peu perplexe, et son mari aussi, mais il faisait confiance à Dieu, il priait. Mais grâce à Dieu, tout est bien passé au bout de quelques minutes, au bout de quelques heures. Je ne me rappelle pas de la durée de l'opération. Ce n'est pas ça qui est important. Et puis, le médecin est sorti. Et ensuite, les questions arrivent. Le mari a demandé au médecin chirurgien comment c'était passé. Il lui a dit tout. Mais il arrive que l'ingénieur informatique qui a inventé la puce électronique permettant aux médecins d'opérer, il était aussi sur les lieux. Et quand le mari de la femme a eu connaissance de cela, ils ont un peu chatté et demandé au monsieur, l'ingénieur informatique, pourquoi il a choisi ce métier. Et l'ingénieur lui répond, j'étudiais la théologie, mais je sentais que Dieu m'appelait à faire de l'informatique. Et le mari a répondu à l'ingénieur, je suis très content, très content de ce que vous avez répondu à l'appel de Dieu, de ce que vous n'êtes pas aujourd'hui un pasteur, mais un ingénieur informatique, parce que grâce à votre obéissance, la vie de ma femme est saine et sauve. Vous avez sauvé la vie de ma femme. Parce que, non pas parce que vous étiez un agronome, un diacre, un intercesseur, un prophète, comme c'est de la grande mode aujourd'hui, un pasteur,
Hein? Non pas parce que vous êtes tout cela, mais parce que vous êtes un ingénieur informatique et que vous avez bien fait votre travail. La vie de ma femme est saine et sauve aujourd'hui. Donc vous comprenez, mesdames et messieurs, dans tous les travaux que vous et moi nous faisons, il y a l'élément sacré. Pourvu que nous fassions notre travail avec qualité, excellence, intégrité, hein, et éthique, l'élément sacré est déjà là et Dieu est en train de nous récompenser à travers les différents témoignages venus de partout. Donc, ceci étant dit, vous comprenez que votre travail, là où vous êtes, à l'hôpital, à la factory, à la manufacture, là où vous êtes au champ, en train de faire votre jardin, là où vous êtes au shop mécanique, là où vous êtes, vous pouvez aussi exercer le ministère. Ceci étant dit, vous pouvez refléter la gloire de Dieu à travers votre activité. Pour refléter la gloire de Dieu dans votre activité, il y a deux conditions que Paul nous pose comme étant importantes. Il faut que tu sois capable, mais il faut aussi que tu sois fidèle. On se rappelle de sa correspondance à Timothée quand il exhorte Timothée en ces termes. Et ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, soulignez fidèles ici, qui soient aussi capables. C'est deux mots-clés ici, fidèle et capable. Donc, pour exercer le travail, qu'il soit le travail politique, séculier et spirituel, comme on l'entend, il faut, d'après une vision biblique de la chose, que tu sois fidèle et aussi capable. Maintenant, tu comprends que le grand problème ici, c'est que nous voulons voir de l'excellence, nous voulons voir, voyez, de la productivité, nous voulons voir du résultat sans pour autant faire le bon choix. Il faut que celui-là qui fait le travail, qu'il soit aussi fidèle et capable. Ce n'est pas une question d'option, d'alternative, soit qu'il soit fidèle, soit il soit capable. Non, il faut qu'il soit les deux à la fois. Voyez? Tu peux être fidèle sans pour autant être capable. Donc vous avez compris que pour être fidèle et capable, pour exercer quel que soit le type de ministère, que vous êtes dans le monde séculier comme on l'appelle, que vous êtes dans le monde spirituel comme on l'appelle, il faut être fidèle, mais aussi que vous soyez capable. Et c'est le drame maintenant avec le milieu évangélique, c'est qu'on a des gens qui veulent être pasteurs, qui veulent être ceci ou cela, mais qui ne savent rien de la Bible. Demande-leur de faire une étude de texte. Ils ne savent rien. Ils ne savent pas de quoi vous parlez. Ils ne savent pas de quoi vous parlez. Pourtant, ils sont les premiers à brandir leur titre pour vous dire « Ah, je suis ceci, je suis cela ». Mais c'est un drame. Maintenant, pour nous autres chrétiens, nous avons compris que non seulement nous devons faire notre travail avec excellence, mais aussi nous devons porter les valeurs chrétiennes comme l'intégrité, l'honnêteté, la vérité, la diligence dans ce que nous faisons. Pour que ce que nous faisons reflète clairement la gloire de Dieu. Et en ce sens, Paul nous dit, soit donc que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, en tant qu'ingénieur, si je fais quelque chose, je veux le faire pour la gloire de Dieu. Même si je travaille, même si je récupère un salaire à la fin de la semaine, mais je le fais pour la gloire de Dieu. Je ne le fais pas avec négligence parce que je sais très bien que mon travail fait un impact. Quelqu'un aura besoin de mon travail pour résoudre un problème. Donc, en ce sens, quand je sais que je travaille avec cette idée-là en tête, quand je sais que je travaille avec Dieu comme vision, quand je sais que je travaille pour la gloire de Dieu, mon travail maintenant devient très significatif et je suis prêt à aller, à pousser de l'avant, à faire de mon mieux pour que la gloire de Dieu soit visible. Ayant fait la distinction entre le travail séculier et le travail spirituel, ayant dit que tout travail porte en lui l'élément sacré, c'est-à-dire tout travail peut refléter la gloire de Dieu, nous arrivons maintenant à la question, est-ce qu'un chrétien qui fait de la politique dans un pays
quelconque, est-ce que on peut attendre que ce pays se transforme en un paradis? Comme le ciel sur la terre, on aurait dit. À cette question, je vais vous répondre tout carrément non. Subscribe to the Amlet Isma podcast to get a Christian view on real-world matters. Abonnez-vous au podcast Amlet Isma pour obtenir un point de vue chrétien sur des questions du monde réel. Le paradis, c'est avec le retour de Jésus, mais ce n'est pas pour maintenant. Autant, tant que tu sois sur cette terre, mon frère, il y aura toujours des problèmes. C'est-à-dire que on ne doit pas se faire d'illusions pour dire si un chrétien, par exemple, prend les rênes du pouvoir, le pays se transformera en paradis, en jardin d'Éden. Non, ce n'est pas comme ça que ça passe, mon frère. Mais ce qu'on peut espérer, pour les chrétiens qui s'engagent dans la politique, ça je l'encourage très très fortement. Parce que je sais quand un chrétien, celui-là qui porte en lui les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes, quand il rentre dans un espace, et bien voyez, tout ce qu'il croit se reflète dans les activités dont il entretient. Vous comprenez? Donc, en résumé, mesdames, messieurs, vous devez comprendre que, bien, nous devons comprendre que le serviteur de Dieu, ce n'est pas celui-là qui porte sa Bible sous les coudes chaque dimanche et qui s'en va à l'église chanter la gloire de Dieu. Ça fait partie aussi de la vie chrétienne. Il faut avoir une assemblée pour adorer Dieu, pour louer Dieu, etc. Mais ce n'est pas seulement l'exemple atypique d'un serviteur de Dieu. Le professeur à l'université qui défend le nom de Dieu, qui parle de Jésus à ses élèves et qui défend la position chrétienne, il est aussi un serviteur de Dieu. Il faut comprendre ça. La commerçante au supermarché, qui parle de Jésus, croit qu'elle vend ses affaires, croit qu'elle s'occupe de ses affaires, mais elle est aussi une servante de Dieu là où elle est. Donc la politique en soi est aussi une sphère d'activité et en tant que telle, elle doit aussi être investie de la présence des chrétiens. Ça c'est ma position et je reste clair sur cette position. Je n'ai pas bougé d'un pli sur cette position, je garde encore cette position. Un chrétien doit s'intéresser à la politique parce que la politique elle-même est aussi une sphère d'activité humaine. Et en tant que sphère d'activité humaine, nous autres, nous avons aussi notre contribution à apporter. Nous avons notre mot à placer. Nous avons notre vision à vendre en ce sens. Donc, vous avez compris, mesdames, messieurs, quand Paul nous dit que le magistrat, celui qui s'occupe de la ville, par exemple, celui qui s'occupe de nos affaires politiques, il est aussi serviteur de Dieu. Vous avez compris très bien. Maintenant, vous me donnez raison que quelqu'un qui est dans la politique, quoi chrétien ou pas, il est serviteur de Dieu. Le chrétien dans la politique cherchera à protéger les vulnérables, les faibles, à promouvoir la justice, à encourager une bonne gestion des ressources. Maintenant, on attend le chrétien qui est dans la politique, on l'attend sur ce terrain pratique. Ce n'est pas une question de théorie. Vous pouvez avoir tous les chrétiens du monde s'engager dans la politique et rien ne change parce que ils n'ont pas compris ce que je viens de vous dire. Ils n'ont pas compris que être chrétien, c'est-à-dire porter le nom de chrétien ne suffit pas pour transformer la politique. Il faut que vous portez avec vous les valeurs chrétiennes telles promouvoir la justice, encourager la gestion vraiment des ressources, protéger les vulnérables, pratiquer l'équité, dire la vérité. Ce sont des valeurs chrétiennes que le chrétien dans la politique doit s'engager, voyez, à faire manifester ou respecter. Donc, ayant dit tout cela, vous comprenez maintenant que la vision de la politique
En tant que chrétien, c'est une vision homilétique, une vision intégrée. Nous autres, en tant que chrétiens, quand nous voyons de la politique, nous ne le voyons pas comme quelque chose d'isolé ou quelque chose qui reste dans un coin. Une vision chrétienne de la politique, c'est une vision homilétique, c'est-à-dire qui tient compte, voyez, de toutes les sphères d'activité humaine. Et ensuite, nous avons aussi réitéré que le poste politique, le travail politique, est un travail à part entière. Maintenant, pour terminer, je veux seulement aborder quelques recommandations, si vous voulez. Subscribe to the Amlet Isma podcast to get a Christian view on real world matters. Abonnez-vous au podcast Amlet Isma pour obtenir un point de vue chrétien sur des questions du monde réel. Comme dans tous les domaines de la vie, quelqu'un qui s'intéresse à devenir ingénieur, il n'a pas le temps, voyez, de toucher à tout, Paul, en ce sens, nous dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Donc, si vous avez la conviction que Dieu vous appelle dans le monde de la politique, mon frère, restez cohérent. Attachez-vous à la question politique pour défendre les pauvres, pour améliorer la chose politique et non vous mêler dans toutes sortes de choses à la fois. Ceci étant dit, sinon, si vous ne faites pas cela, si vous êtes en train de tenir d'une main la politique et tenir de l'autre main votre activité spirituelle ou autre, quelque chose de ce genre, il va avoir un amalgame. Et c'est ce que l'Église catholique a compris dans les années 90 quand ils ont demandé au prêtre d'alors, M. Jean-Bertrand Aristide, s'il veut faire de la politique active, ce n'est pas un problème. Mais il a un choix. Soit il continue dans sa vocation de prêtre, soit il laisse tout ça pour s'engager. Et ce n'est pas un problème, comme je l'ai déjà dit. Donc, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez compris, j'espère que j'ai jeté un peu de lumière sur la question. Et j'attends maintenant vos opinions, j'attends maintenant vos réactions. Et la position du chrétien dans le monde de la politique. Est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique? C'est quelque chose de ce genre. En attendant de vous revoir, passez une excellente journée. Ici, votre ami Amlet. Subscribe to the Amlet Isma podcast to get a Christian view on real world matters. Abonnez-vous au podcast Amlet Isma pour obtenir un point de vue chrétien sur des questions du monde réel.